Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre, reportage auto, et aujourd'hui je suis encore avec qui? Francky. Et oui, ce n'est pas Bonjour à Ahmed Brown. tous. Alors, salut Francky. On en reparlera de ça. Ah merde. Oh, tu me Bientôt. prépares un truc toi. Oui, bientôt. Bon, une DeLorean électrique volante. Non. Bon, ok. Donc, nous sommes avec Franck pour vous présenter un nouveau produit. Oui. What's Attitude, bien sûr, précisons. Oui, quand un même. nouveau chargeur nomade, et puis en plus c'est super. Il fait beau. Temps magnifique. Voilà. Voilà. C'est les vacances, la vie est belle. C'est les vacances, pas de violence. Voilà, exactement. On n'est pas confiné. On est con, mais pas fini en tout cas. Alors, donc, voici Donc voilà. le produit. Viens donc voir, Alison, de plus près. Ouais. Cette magnifique Déjà, boîte. rien que pour la boîte, je l'achète. Tu vois. Ouais, on dirait un iPhone géant, le bordel. Ouais. T'as vu, c'est joli. Hein. Bien présenté. Hein. Et puis là, on a tous les critères au niveau homologation. Tu vois, on est en IK10, donc ça, on va le voir après. C'est la résistance au choc. Donc là, on est dans le maximum, je crois. Hein. Et puis 66. Et puis tout le tralala. Et puis on va voir ça tranquillou. Hein. Donc c'est un chargeur nomade. Eh oui. Mais oui. pas comme les autres. Regarde ça. Allez. Ça fait ventouse déjà. Ouais. Attends, bouge pas. Bon. Hop là. Voilà. Et puis, jusqu'au moindre détail, on voit l'intérieur du chargeur. Ah ouais, non, c'est vachement C'est bien fou, fait. hein. Ouais, C'est c'est fou. bien présenté. Ouais, ils ont fait fort. Hein. Donc là, on a une valise. Bon, ça fait 10 kilos quand même, il faut Ah le ouais, savoir. ouais. On va dire que c'est transportable. Ouais, c'est transportable, mais comme on va pas parler de concurrence, mais de produits plutôt similaires, Ouais. c'est plus Donc ça, dans c'est un produit que tu ne fabriques pas, mais que tu commercialises. Voilà, tout On est à fait. d'accord. Tout à fait. Et on peut parler de box portable. Ouais. Parce que quand même, c'est... Ouais, c'est un peu comme une 10, box. 10 ouais. kilos, 10 kilos. Hein. Ok. Par contre, notre chargeur Tesla, bon là c'est le wall connector, Ouais. hein, parce qu'on charge ta belle voiture. Ouais. Et là on est quand même dans le nomade. Ah Mais oui. regarde, Oh, regarde, viens voir ça. voilà. Ah oui, il y a des adaptateurs de tout style. Voilà, donc là on a véritablement le panel. On a La ce traditionnelle style de connecteur Chouco. avec... Ah, alors ça, par contre, oui. Voilà, d'accord. ça on n'en fera pas grand chose. C'est pour les prises anglaises. Voilà, donc on n'en fera pas grand chose, mais il est avec, donc on va pas s'en priver. Faut pas Ou oublier, américaine. ouais, faut pas oublier que ça pourrait servir à d'autres. Oui, c'est du NEMA ça. C'est américain. Ouais. Ok, donc après Et, on a. donc là, je voudrais commencer par la Chouco. Moi. Elle est là. Elle est là. Je vais commencer par là. Voilà, donc on a la Chouco. Voilà, donc la prise européenne. Hein. 16 ampères. Donc on va faire les essais, on va voir à combien limite le chargeur par rapport à l'adaptateur qui lui est mis, qui est adapté dessus. D'accord? Et parce là, qu'il faut c'est- rappeler que sur une prise comme ça, il faut pas mettre trop d'ampérage. Hein, Voilà, tout à fait. parce ouais, que ça c'est peut chauffer au bout d'un moment. Bah voilà, exactement. Puis en plus maintenant avec les véhicules électriques qui ont de très Une grosses très grosse batteries, batterie, ouais. voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc ici, alors toujours pareil, on a le même adaptateur qui va sur le chargeur. Ouais. Et là on a du 16 ampères P17 D'accord. CEE. Ok. Voilà, toc. C'est bien présenté, il y a no problème. Donc ici on va rester dans le monophasé. Voilà, mais là en Voilà. 32 ampères. Voilà, donc Ça, c'est la prise que j'utilise moi à la oui, maison. à la maison. Donc là on est dans le 32 ampères mono, donc 7 kW. Hein. On commence à les trouver un peu moins facilement Oui. que la P17 16 ampères, ça dans les campings, Prise camping, voilà. sur tout le à fait. littoral, tout ça, il y en a beaucoup. 32 ampères sur le littoral, il y en a, mais beaucoup moins. Donc Ouais. ça, c'est vraiment... Surtout sur les marchés ou dans les ports. Voilà, Faut c'est trouver ça. Mais 32 ampères, c'est déjà plus rare. Ouais. Non, le mieux, c'est quand on a une résidence secondaire. Moi, j'en ai pas, mais bon, tant mieux pour ceux qui en ont. Ouais. Ou alors chez la famille ou les parents qui sont assez éloignés de notre point de départ. Ouais. Et puis, ça permet si on installe à destination ça, on est à peu près pour 120-150 euros suivant la marque, une Ouais. P17 sur le mur, un interdif, un disjoncteur, un bout de câble, et puis voilà. Voilà, c'est Ça ça. permet de... Ça va pas chercher bien loin Voilà, et ça voilà, permet. tout à fait. Moi, de j'ai pas le brancher. cas parce que la belle-mère, elle est à 7 km, donc Ouais. je peux faire l'aller-retour. Bah oui. Enfin, ça dépend avec quoi. Si c'est en C0, il va falloir charger. Hein. Alors après. Alors là, après, on vient dans le triphasé. Triphasé rouge. Donc là, du 16 ampères triphasé, le fameux 11 kW que toi tu prends au maximum sur ta voiture, Exact. en courant alternatif, on est bien d'accord, hein, pas en courant continu, hein. Donc le courant alternatif c'est à la maison, on va dire. Hein. Donc là, on passe sur cette prise-là, un tétrapolaire, donc il y a 5 broches, hein, 16 ampères.
Voilà. On est à peu près le... Tu vois, on est même quasiment, le même... hein, ouais. On est même un tout petit peu plus petit de diamètre. On pourrait les confondre, ouais. Par contre, on voit bien qu'il y en a un petit peu plus. Hein. C'est ça. Hein, d'accord. Ensuite, et ensuite, la plus puissante. là, on commence à être dans du balèze. D'ailleurs, on voit tout de suite l'épaisseur du câble. Et donc là, voilà, on est dans du 32 ampères. Triphasé, 22 kW. 22 kW. Mais qui me servirait à rien pour moi, rien du tout. puisque je suis limité à 11. Par contre, pour une Zoé. Une Zoé, oui, ça fait 22. Ouais. Mais le chargeur, lui, il est limité à 16,5. 16,5. Voilà. Donc moi, la Tesla, c'est parfait pour toi. Impeccable, puisqu'elle charge à 16,5 maximum, contrairement aux anciennes qui avaient les doubles chargeurs qui pouvaient charger en 22 kW. Les dernières, ça fait au moins 3-4 ans, je crois. Donc ça, bien sûr, c'est ce qui se branche dans le chargeur, mais ce qui se branche dans la voiture. Ah, ça y est, c'est soiriste. Il y a trop de trucs là. Et ce qui se branche dans la voiture, par contre, c'est du type 2, bien entendu. Ouais. Hein, on est d'accord. On va voir l'autre partie du chargeur. Alors, oula. cadeau. Ah, ben c'est un gros cadeau pour une petite coque. Ça, c'est pour accrocher le câble. Un support, peut-être. Ouais. Okay. Et ça, c'est du chargeur. Donc, on va mettre tout ça derrière. En fait, le chargeur en lui-même, il est pas énorme. Hein. C'est parce qu'il y a plein d'adaptateurs que la valise, elle prend de la place. Mais... C'est un câble de combien de mètres? Il a l'air d'être long. Hein. Bah, écoute, ça doit faire là, comme à vue de nez, je dirais même 6, tu vois, mais... Ouais. Ça va se casser la tronche. À vue de nez, Cyrano... Non, elle est moyenne. Ouais, elle est un peu dure. Tu la relèves même pour... Non, je... On coupe. Donc c'est bien protégé, bien emballé. Ouais. Alors, en même temps, tu fais un unboxing. Hein. Alors, voyons voir. Donc, la fameuse prise type 2 que moi je connais parfaitement puisque c'est mon fournisseur que je salue de Seine. Hein, je dis bonjour à Jérémy et puis à Léo hein, et toute l'équipe bien sûr. Donc à l'intérieur de cette prise type 2, il y a à l'intérieur une sonde de température. D'accord. Ça veut dire que si ça devait chauffer de trop, ça coupe. Ça coupe, ça c'est bien. Ouais. Et elles ne l'ont pas toutes. Hein. Ultra sécurisé. Ouais. Alors, attends, je vais pousser tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voici le bébé. On va déjà regarder la longueur. Ouais. Hein, vu de nez comme ça, j'irais 6 mètres, mais je peux me tromper. Hop. 6 mètres. Ah, tu vois, je t'avais dit dès le départ. 6 mètres. J'avais raison. Ouais. 6 mètres. Bah c'est bien, 6 mètres c'est bien parce qu'une voiture en moyenne ça fait entre 4 mètres et 5 mètres. Ouais, puis attends, là, ça permet d'avoir une marge. Là, on a la longueur du chargeur, on a plus on ça. a en plus ça, ouais, en tout à 7. Ouais. Donc, c'est bien. Pardon mon grand, je vais accrocher ça derrière toi. Mais je t'en prie, vas-y, fais. Alors, regarde ça, comment c'est beau. Oh là là, c'est vraiment fait pour ça. Ouais. Donc ici, forcément, on est en mono. Hein, c'est intéressant quand même. Donc on a le neutre, la terre, le neutre, la phase plutôt, le neutre, le CP et le PP. Et là, forcément, tu vois qu'il y a du matos en plus, mais évidemment, c'est pour le triphasé. Oui, tout à fait. Donc là, comme ça, on en mange comme ça. Toc, toc. Moi, j'irai dans l'autre sens. Chance sur deux. Hop. Moi, j'avais raison, c'est dans ce sens-là. Mais non, c'est moi qui avais raison. Et désagréable. On me la fait pas, on me la fait pas. Moi, on me la fait pas. La cabane. Voilà. Ta-ta-ta. Alors, la donc prise, là, nous avons Choucou. Une prise domestique. Donc là je branche. Qu'est-ce qu'il va nous dire le petit pépère? Oh, c'est joli. Ouais, par contre, hein, on voit pas grand chose. Est-ce qu'on se mettrait bien à l'intérieur? Bah oui, pour montrer. De toute façon, vu que le câble est très long, yes, ça atteindra la voiture. Allez. Donc, on va faire ça. Donc nous voici dans ton atelier. Ouais. Et finalement, on va le brancher à l'intérieur. Mon grand atelier. Ton très grand atelier. 600 mètres carrés. Mais au moins, minimum. Et comme ça, on verra plus clair pour voir un peu ce qu'il y a. Donc, tu nous présentes ta prise. Ouais, donc là, c'est une prise Chouco. Tu l'as vu tout à l'heure, à l'extérieur, elle était ronde, il n'y avait pas ça. Ouais. Et ça, c'est spécifique au Chouco. D'accord. Ouais. Clac. Toc. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, on voit des spirales. Ouais, alors se croirait dans le seau. Voilà. Vas-y, tu peux brancher. Ok. Donc, on va le brancher dans la Tesla.
et voir ce qui se passe. Déjà, ça Si l'accepte. ça colle par là. Ouais, ça l'accepte, ça clignote. Ça y est, c'est vert. Voilà. Et donc, bah, Alison, tiens, tu nous suis. Alors, Et qu'est-ce qu'il nous dit? là. Alors, là, on est en 16 ampères. Voilà, donc 3,8 kW. 16 ampères. Alors, par contre, comment on fait pour le réglage? Voilà. T'as Ah vu? oui, tu peux baisser l'ampérage. Voilà. 16 ampères. Voilà. En fait, ouais, si tu as une prise un peu faiblarde ou Ouais, que tu as ou d'autres une- appareils en fonction, Voilà, ou que tu n'es pas trop sûr de la prise du... voilà, tu peux régler l'ampérage que tu veux. Voilà, en fait. mais on a bien vu que c'était limité à 16 ampères. Oui, c'est Voilà. normal puisque Voilà. c'est sur la Schuko. Voilà, tout à fait. Que tu as le droit de tirer pendant 1 heure 16 ampères. Mhm. Là, donc, il est réglé en 12 ampères, on voit bien. C'est écrit en bas? Là, D'accord. 12 ampères. Tu vois bien, ma puce? Ouais, Ouais, c'est mon gros doigt qui te gêne. Voilà. Donc là, on a les kilowattheures qui vont se cumuler. On est donc à 2,5 non peut-être non 2,8 kW. 2,8. Hein, et puis, ce qui reste moi à 12. Alors là, par contre, je vais faire quelque chose qu'on ne fait jamais. Hein. Mais comme on est qu'à 12 ampères, c'est pas bien méchant. À te débrancher comme ça. Il faut jamais faire ça. Mais par contre, ce Oui. que je vais faire, c'est Tu ça. peux faire un arc électrique sinon. Voilà, c'est coupé. Non, c'est pas celui-là, c'est bien gentil tout ça. Voilà, t'as tout coupé. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Donc, alors, on était réglé à 12 ampères. On Ouais. va voir s'il garde le. Ah, en mémoire. l'ampérage. D'accord. En remettant en route. Ok. Donc, tu vois. Voilà. Et là. Voilà, on est sur celui-là, tout simplement. Ah oui, je suis bête, c'est sur la Schuko parce que ceux-là, ils sont. C'est sur les. Celle-là et celle-là. Là, tu l'as coupé. Ah non, c'est Oh bon. non, c'est bon, il vient de coller. Alors, tu vois, il s'est remis à 15. Non, Non, 12, oui. il garde Moi bien qui sais pas l'ampérage. lire. Ça, c'est très bien. Ouais, ça garde en mémoire. Oui, parce D'accord. que ça veut dire que quand tu veux la régler, la programmation, parce Ouais. qu'il est programmable en charge différée, D'accord. si il était revenu à 16 ou un réglage par défaut, ben, ça pouvait être un petit peu embêtant. Voilà. Donc Et là, as-tu remarqué un truc? 9. Ça fait comme le chargeur de la Tesla. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et oui. Ouais, c'est chouette. Non, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc là, on sait comment ça marche à ce niveau-là. Alors par contre, tu vois, apparemment, on peut rentrer dans le menu qu'avant de charger. Oui. Là, on va voir si je fais ça. Est-ce que c'est modifiable ou pas? Là, par contre, on voit le réglage. Hein. Mhm. Par contre, ça te donne pas. Et tu peux pas faire la- back, la tu sais, et revenir dans le menu. Ça te donne pas la possibilité de revenir pour faire le réglage, tu vois. D'accord. Ça, c'est ce que tout le monde peut avoir chez soi. Voilà. Hein. Monophasé. Monophasé. Ce que tu as chez toi, comme on a dit tout à l'heure. Et moi, quand je vends un chargeur nomade, pas ceux-là, hein, mais tous les autres, les 3 gammes, j'ai les 3 gammes en 32 ampères, 10, 16, 20, 24, 32, ou 8, 10, 16, 20 et 32, et après des programmables. Alors, Voilà. on m'a posé la question Oui. lors d'un de mes lives, et puis j'ai vu ça aussi dans pas mal de forums. Est-ce que la prise industrielle 32 ampères comme celle-ci est autorisée dans un domicile? Alors, tu peux faire ce que tu veux chez toi, mettre une 32 ampères si tu veux. C'est pas le problème. Mais par contre, au niveau de la réglementation, au niveau de la recharge des véhicules électriques, il y a une norme qui a changé au mois d'avril 2020. Hein, Ouais. puisque moi, je reçois des avis de l'AFNOR qui me dit, voilà, il y a une modification de la norme tataratata, elle est disponible. Donc je l'achète. Et donc au mois d'avril, il y a eu enfin la reconnaissance de la 16 ampères. Parce qu'au départ, il n'y avait que, pour la recharge à domicile, il n'y avait que la Oui. Schuko de stipuler. Mhm. Ils n'avaient pas interdit de quoi que ce soit, mais c'était un petit peu en retard sur le... Ouais, puis les Ce que voitures, font ils les les- vendaient avec. Bah ouais, voilà ce que font les chargeur. constructeurs. Donc la P17 n'était pas du tout, même pas reconnue, elle n'était même pas signalée. Mhm. Et depuis le mois d'avril, donc, ils ont mis aussi bien la Schuko que la P17 16 ampères homologuée D'accord. pour la Mais la recharge à 32. domicile. La 32 n'y est pas.
Alors, elle n'est pas homologuée, mais elle n'est pas interdite. Non, elle n'est pas interdite, elle n'est Voilà. pas reconnue. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il est interdit de mettre une prise comme ça chez soi. Non, tu peux mettre... Tu Fais ce que tu veux. Tu mets un poste à souder si tu veux chez toi qui marche Voilà. du 30. Si tu veux sortir 32 ampères à la maison, C'est à cette part prise. pour les fours électriques, Oui, etc., les grosses prises, très larges, modules, oui. là, voilà, c'est tout à fait autorisé de Par contre, mettre une 32 je veux bien que tu ampères, remettes le ventilo. oui, donc je vais remettre la chute. Là. Mais voilà, d'accord. Donc, ok. Non, mais parce que voilà, on m'a posé beaucoup de fois la question et je trouvais ça étonnant, puisque moi j'en ai une chez moi. Hein, Bien sûr, bien sûr. et ça n'est absolument pas interdit. Non, non, tout à fait. Par contre, au niveau de la réglementation pour la recharge des véhicules, là c'est autre chose. Il n'y a rien de spécifié. Voilà, c'est... Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà. Je ne bouge Donc, plus de là. Ok, donc... Donc on a mis la maintenant, 32. on va tester cette fameuse prise 32 ampères. Voilà. Et là, ça devrait Là, démarrer. le contact, voilà, mais moi je viens de l'industrie, ça fait 50 ans, bien avant moi, les P17 existaient. Hein. Bien sûr. Les gros postes à souder, les grosses machines hydrauliques, les pompes hydrauliques, attends, Oui, pour moi que ça en mange. Hein. Ouais, C'est de la P17. tout à fait. La seule connexion industrielle qui existe, hein, à part des prises très, très spécifiques, mais bateau, pour les gros compresseurs, grosses Ouais, compagnies, bien sûr. comme je t'ai dit, tous les gros mangeurs de kilowatts, c'est avec de la P17. Voilà. Alors là, on est Voilà. donc sur du Donc 32 ampères. 32 ampères. Voilà. Voilà. Donc ici, si on va là, on aura le réglage hein, qui va apparaître. Là, je serais curieux de savoir si on fait ça, qu'est-ce qui se passe. Vas-y. Ça indique les On est à kilowatts. 7,4 kW. Alors par contre, comment on fait pour retourner en arrière ça, il faudra le savoir, parce que c'est un petit peu... Oui, il doit y avoir un truc tout bête Ouais, qu'on il y a n'a un pas truc pigé. tout bête, mais... Ah, bah voilà. Bah, voilà. Il faut taper à côté. Ou taper deux fois peut-être. T'as double-cliqué, on dirait. Oui, c'est ça, il faut faire un rond. Bon, j'ai Ah, fait faut un faire rond, un on verra bien si Ouais. c'est ça. Donc ici, on va aller là. Voilà, donc on a ça. Hop. Donc il va monter au fur et à mesure des heures qui vont passer. Hein. Si je fais ça. Ah oui. Voilà, tout bête. Ah ouais, ou alors on fera autre chose, on verra bien. Ouais. Et là, le réglage. Bah non, ah non, parce qu'on est en train de charger. Oui. C'est normal, on ne peut pas changer Ah bah non, l'ampérage. parce qu'elle est déjà en train de charger. Voilà. Donc là, on va voir jusqu'à combien on peut. Et si on reste à Non, Non. c'est impulsion. Ah oui, on peut descendre jusqu'à Comme tu veux ça. en fait. Jusqu'à 6. 6, ouais. Il faut pas descendre. Et on peut faire le tour. Oui, ou oui, pas tu peux faire le tour. impeccable, ouais. Ouais. Il faut pas descendre en dessous 6 ampères. Ouais. Sinon, tu peux. Ça déclencherait peut-être pas les relais en fait. Non, puis tu peux détériorer la batterie au niveau Ah. de l'anode et de la cathode. Ça crée de l'oxydation. Ah, c'est bon à savoir ça. Ah bah oui, il faut pas Ah. descendre en dessous de 6 ampères. C'est pour ça que les chargeurs en général Voilà, ne descendent pas en dessous. Exactement. Donc, hop, on va remonter. Il est bien l'écran. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. Voilà, on fait OK. Est-ce qu'il est étanche? Est-ce qu'on peut le laisser dehors? IP66, Donc on peut le laisser dehors. bien sûr. Hein. Aucun problème. Ah ouais. C'est marqué sur la bobette. Donc c'est mieux qu'une box en fait. C'est une box transportable. C'est comme une box, hein, sauf qu'elle peut ne pas être scotchée au mur. Ah ouais. Mm. Ah, tu peux Bon, le- c'est sûr, tu le... Après, tu peux aménager un petit socle pour la mettre dedans, Ouais, mais je ouais, pense ouais. que ça c'est un socle. Ouais, je pense aussi. Parce ouais. qu'il y a des Tout vis à fait. fournies, si tu regardes bien, Ouais, regarde là. Ils ont fourni des vis et des ouais, c'est chevilles. ça, ouais. Bah, puis en Donc, plus, il y a la métisse, donc ouais. voilà. Donc, Ok, je rebranche ma voiture Ou on essaye la non, 32 puisqu'on on l'a essayé déjà, le 32. Non, Celui-là. la rouge, on l'a pas essayé. On a déjà passé par la 11, mon titi. La 11, alors attends. 11 explique. kW. 16 ampères. Ah, bah vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y. Pourquoi Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. On va tout tester. Alors tu vois que les contacts, hein, c'est dur à mettre hein, quand même, Ouais. c'est costaud. Et je dis souvent aux personnes qui veulent utiliser un nomade comme box, donc toujours à la même place, je leur dis surtout il faut penser à débrancher et rebrancher une fois par semaine, ou si les gens ils retirent Pour sous éviter que ça tension. colle. Bah, rappelle-toi tes contacts, Oui. ouais, là on était dans le courant continu en plus. Ouais. Hein. Ouais, ça avait Sur la fondu. hein. Tesla, le plus et le moins du combo CCS était complètement oxydé, ben, tu pouvais plus charger sur un C'est superchargeur. vrai. Ouais. À l'aise quand même. quoi. Ouais. Donc tu imagines bien, là on est sous 400 volts, hein, là on est encore dans le monophasé, donc 230 volts. Voilà. Donc c'est pour ça que les contacts, il faut cette action de les entrer, de retirer, ça nettoie Ça les nettoie, contacts. voilà, c'est ce que j'allais Mécaniquement dire. ça le nettoie. Ouais, ok. Voilà.
Il faut Donc, pas faire comme moi qui la laisse brancher tout le temps. Ah non, non. De toute façon, hein, t'as vu, t'as le grand. Ouais. T'as le grand armé, là. Elle avait fondu. Fondu. Fondu direct. Ah ouais. Ah, mais attends, combien de temps elle est restée branchée sans qu'elle soit... Pas 2-3 ans. J'avoue qu'elle est plus si longtemps. Ah ouais, non, ça, c'est des conneries à pas faire. Des choses à savoir. Ouais. Alors, bon, là maintenant Alors, on passe sur du toc. triphasé. Ouais. C'est branché. J'attends le signal. Et c'est parti. Donc tu vois, on est bien en 16 ampères. Bon, ça n'indique pas que c'est le triphasé, comme au tableau de bord de la Tesla, où tu as un petit 3 qui est marqué devant le 16, pour indiquer que c'est en triphasé. Et là, par contre, on voit qu'on passe à... On était à 7, on passe à 12, voilà. ça monte. On 16, devrait ça ira arriver. pas au-delà. Voilà. Ah si, Bah, si, parce que 32, là, on ah est oui, à 32. 5. Là, on est à 5. 8, on devrait arriver à 11. 11 maxi, ouais, de toute façon. Voilà, donc là, tu es au maximum. Voilà. 11 kW. Ok. Là, par contre, tu vois, en fin de compte, au niveau ampères, il additionne les ampères. 16 et 16, 32, 32, 42, 42 plus 6, 48. Mhm. C'est une façon d'indiquer l'intensité. Hein. D'habitude, c'est marqué 16 ampères, mais x 3. Alors que là, il multiplie les 16 ampères par 3, donc ce qui fait 48. Ah ouais, c'est- d'accord, ça ouais, peut se comprendre. Tout à fait. C'est même plus logique à la limite. Ouais, ouais. Ouais, puisque C'est plus simple c'est pour la- l'individu lambda, Ouais, ouais. on va dire. Ouais. Tu vois C'est- tout de suite, Ouais, voilà. ouais. L'intensité, Pas besoin d'être un professionnel pour l'intensi- comprendre comment ça l'intensité est fonctionne. véritablement cumulée, donc c'est bon. Voilà. Et on est à 11,4 kW. C'est bien, Donc c'est là, très, très bien. là, c'est la notion de puissance. Puis on est au maximum de ce que peut faire la Model 3, Yes, exactement. puisqu'elle est limitée à 11. Donc même si on branche la grosse rouge là, qui peut faire On va le faire. du 22, ça ne changera rien pour la mienne. Mais Exactement. Donc, t'as vu, c'est costaud quand même. ouais, c'est vraiment bien On a celui-là. lu et tout. Ouais. Alors en termes de tarifs, est-ce qu'on peut en parler? Ah, mais bien sûr, on va en parler. On va en parler, mais avant d'en parler, il faut comparer par rapport à ce qui peut être un produit similaire. Mhm. Il y a un super produit, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions en chargeur nomade comme ça, Avec tous les adaptateurs. avec tous les adaptateurs et qui peut gérer le triphasé comme le mono. T'as pas vraiment le choix. Enfin, si, il y a chez Automobile Propre, hein, Oui. le super forum Automobile Propre. Oui, la box. Comment Voilà ça s'appelle le maxi chargeur. Maxi chargeur, effectivement. Maxi chargeur que propose dans la boutique Automobile Propre. C'est un super produit, hein, mais il est rectangulaire. Un peu Oui, il est assez gros. Ouais, il est un très, peu très gros. gros. Ouais. Mais bon, il marche très bien, puis c'est un 22 kW. Je l'ai vu en vrai parce que j'ai un abonné qui l'a. D'accord. Donc j'ai pu Bon, le tester. je sais plus à combien il est tout nu, mais avec les adaptateurs, on est à plus Ça de... grimpe vite, ouais. Ouais, on a plus de 1000 et quelques euros. Ah oui, quand même. Après, est-ce que tu as besoin de tous les adaptateurs? Non. Mm. Pas forcément, mais bon, celui qui veut pouvoir se charger partout, Ah, ce on qui est va bien, dire c'est que que quand oui. tu as tout, tu peux aller dans n'importe quel endroit, n'importe ouais, quel c'est ça, pays. voilà, Tu voilà. sais que tu pourras te charger. Exactement. Après, Ouais. tu n'as plus que ça dans le coffre et puis Voilà. c'est tout. C'est comme le, Voilà. le chargeur nomade d'origine de la Tesla, il est formidable. Ouais. Tu as 3 adaptateurs, enfin, Oui, ils ils en donnent qu'un. en donnent qu'un, mais on peut le acheter Chouco, les autres, quoi. Nous, on peut acheter les autres. C'est ce qui est rigolo. Tu Ouais. achètes une bagnole, c'est 40, 50, 120 000, Ouais. mais on te demande 50 Oui, parce que euros même la l'adaptateur. plaid à 140 000 euros, t'auras pas mieux au niveau du chargeur. Hein. Non, c'est 50 balles l'adaptateur. Faut en l'adaptateur. acheter 2, on te demande 100 euros. Bon, faut Voilà. comme ça. Bon, bah, après, t'es plus à ça près quand On t'as est- acheté la Ah oui, voiture. ça c'est sûr. Hein. Après, il y a le Juice, Voilà, Juice Booster. produit formidable. Ouais. Il est non pas prismatique, mais cylindrique. Ouais. Il est vraiment très bien. C'est suisse, hein, c'est formidable. On a eu l'occasion de discuter avec le responsable commercial au salon Remove. Oui. Hein, c'était sympa comme tout. Et puis, il est à 999 euros avec 3 adaptateurs. D'accord. Ouais, le Chouco pour pouvoir charger partout, le P17 32 ampères et puis le P17 tétrapolaire 32. Ça fait que tu peux exploiter, voilà. T'as pas l'intermédiaire. D'accord. Voilà. Donc là, on et a- ce kit-là, il est à 999 euros, je crois. Et puis plus de 1000 et quelques euros avec. Ouais, si tu rajoutes. chez pour le maxi chargeur. Oui.
Après, j'en connais pas trop d'autres. Moi, à titre personnel, j'en connais pas d'autres. D'accord, bon, bah comme ça, on va dire, s'il y en a qui connaissent d'autres, qui n'hésitent pas Éventuellement, à mais mettre bon. dans les commentaires. Et donc, il y a celui-là. Voilà, celui-ci que je vais proposer à 899 €. TTC. TTC Avec tous la les boîte, adaptateurs. forcément avec tous les adaptateurs Voilà. comme il est là. Voilà. Clé en main. Garantie combien de temps? 2 ans, pièce et main d'œuvre. Comme la loi l'oblige de toute façon. Nickel. En France, hein, Franchement. et sûrement en Europe, je pense. Mais bon, là, c'est comme ça. Rapport qualité-prix, imbattable. Imbattable. Ok. Ouais. En plus, lui, il est tactile. Ouais. Comme on a pu voir. Oui, en plus, il y a un écran. Les autres ne le sont pas. Hein, c'est des réglages que pour ceux qui ont des réglages avec des boutons, ils ont tous des réglages avec. Quelle marque c'est celui-là? Ah, c'est Besen, c'est mon fournisseur habituel. Donc que tu connais très Voilà. bien. Et c'est un produit qu'ils font déjà depuis pas mal de temps, mais je m'y étais pas intéressé du fait du prix. Je suis en train de cuire littéralement au soleil. Ah oui, carrément. Carrément. Donc on va aller au frais. Oui. Donc là, ça charge 30 kg. Hein, on est déjà à 1 kWh de 2000. Là. Donc on va arrêter, tu peux couper. Ouais, je peux. Et on va aller dans le garage pour mettre le 32 ampères pour sur la tienne. Ouais. Exactement. Ok. Voilà. Donc là, voilà. Nous avons installé... Alors pourquoi nous nous sommes mis dans ton garage? Parce qu'il y a la petite lumière. Parce qu'en fait, celle-ci peut charger à 16,5 kW, alors que la mienne est limitée à 11. Et donc pour l'essai du 22, ça n'aurait pas été valable de le faire sur la mienne. Exactement, ça ne servait à rien. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ouais. On va se brancher sur la 32 ampères. Donc là, c'est vraiment la plus grosse. Là, c'est balèze, hein. C'est vraiment du gros. J'adore ce fait qu'il y ait les petites LED vertes comme ça. 24 ampères, 32 ampères. Alors là, je suis curieux de le savoir. Parce qu'on n'est pas encore branché sur la voiture, il ne le sait pas, sur la voiture va se brancher. Tout à fait. Donc ça voudrait dire qu'il serait peut-être réglé. Tiens, regarde, par contre, il y a le petit 3 là, tu vois. Ah oui, là, il montre bien qu'on est en triphasé. Voilà. En 24 ampères triphasé ou 32 ampères en mono. Ah. Donc on va pas pouvoir dépasser les 24 ampères comme ce qui est marqué sur la notice. Donc 24 ampères, c'est 16 kW. 16,5, ouais, tout à fait. Ah bah oui, donc là, il faut dire la réalité. Le maxi chargeur et le Joyce sont des 22 kW. D'accord. Donc il y a une petite différence quand même. Il y a une différence, faut le dire. Hein. Il charge moins rapidement, il est moins puissant. Par contre, ça va impacter qui? Les propriétaires de Zoé, qui eux peuvent charger en triphasé en 22 kW, et les anciennes Tesla avec double chargeur. Ouais, les très anciennes, ouais. Donc voilà, ça pénaliserait certaines personnes, mais bon, quand tu le sais, t'achètes. Et sur une charge complète de 0 à 100% sur une Zoé, ça ferait peut-être perdre 30 minutes. Quoi. Oui, c'est ça, petite batterie pour la plus grosse. Et en général, même à 22 kg, en général, bon, c'est des charges plutôt semi-rapides. Oui, tout à fait. Puis tout le monde n'a pas le triphasé à la maison. Hein, tout à fait, voilà, c'est ça. Et voilà, ça a l'air d'être parti. Tu vois, il cumule bien les ampères de chaque phase. Donc 24 ampères multiplié par 3. Bon, allez, il nous en manque un petit peu. Il manque 4 ampères. Mais bon. Mais t'es à 16 kg là, c'est bon. Ouais, on n'est pas à 16,5, tu vois. On est à 16. Voilà. Le maxi du chargeur. Voilà, tout à fait. Il a les protections intégrées en 30 mA de type A, intégrées. Hein. Et la fuite de courant continu cette fois-ci, hein, en DC de 6 mA. Donc le 6 mA en courant continu, conjugué aux 30 mA de courant alternatif, donc fuite de courant latéral, les deux cumulés font que tu n'es pas obligé de mettre un Titi comme ça de type B. D'accord. Ça, c'est 400 balles. Ah oui. Oui. Alors que tu verras de l'autre côté, c'est du Schneider. 99 € en Schneider en type A. Donc tu gagnes 300 €. Rien qu'avec ça. Parce qu'il faut savoir. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui ont du triphasé. Oui, pour le triphasé, bien sûr. Oui, tout à fait. Qu'on se comprenne bien. Si tu te sers de ça pour le monophasé, t'as pas besoin. Voilà. Un simple disjoncteur comme j'ai moi. Non, un interdif de type A et un disjoncteur de courbe C. Donc ça, mais ça, tu es obligé. Donc en Schneider, moi, les deux, c'est 100 € les deux. L'interdif et le disjoncteur. Ça pour du mono. Pour le mono. Voilà. Mais pour le tri, c'est. Voilà, pour le tri, donc en Schneider, le type A tétrapolaire, il est à 99 €. Par contre, il faut rajouter aussi le disjoncteur
tétrapolaire qui en Schneider est à 120 €. D'accord. Ouais, c'est des choses à savoir hein, quand on veut installer ça à la maison. Les personnes que j'ai au téléphone qui me disent voilà, j'ai le. Bon, c'est surtout quoi les modèles 3, hein, t'en as énormément. Tout à fait. Les Niro, les Kona, petite Peugeot i208. Là, la i208, oui, tout à fait. En option. Petite Opel aussi. Voilà, petite Opel, ouais. Et donc, dans ces cas-là, il me dit oui, j'ai pris l'option 11 kW, donc 3 fois 16 ampères. Je veux installer ça à la maison. Qu'est-ce que ça coûte? Avez-vous déjà le triphasé à la maison? Ah bah non. Ben voilà, c'est mort. Si, on fera une vidéo là-dessus. T'as vu, je suis en train de tailler l'installation du triphasé. Ça fera propre et on va faire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Comment mettre le triphasé à la maison. Oui, parce que moi, ça a coûté 3 000 €. Voilà. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Voilà, tout à fait. On dira tout ça en détail. Voilà. Sinon, on n'aura plus rien à dire, c'est bête. Exactement. Et donc voilà, faut savoir que à mes clients, je leur dis attention, si vous voulez charger en triphase à la maison, même si vous avez le tri, ça peut être un problème déjà dans le coût des protections. Parce que si tu prends pas ça, mais un truc classique, il faudra mettre du B en interdif, donc c'est 400 €. Moi, je vends 400 €. Hein. Sûrement moins cher que des gens puissent trouver moins cher, mais ça vaut beaucoup plus cher aussi. Plus le disjoncteur, on va dire 120 €. Donc pour une borne à 550 €, t'en as pour 1000 balles. Classique qui n'est pas réglable, qui fait toc. T'en as pour 1000 balles. 1100 €. Ouais. 1100 €. Tout ça pour gagner un tiers de temps. Entre 7 kW le monophasé 32 ampères et le 11 kW. Sur une Model 3 par exemple, c'est pas... Celui qui roule énormément. Tiens, attends, Yann, on dit bonjour à Yann, Joe le taxi. Oui, lui, oui. Lui, quand il rentre le midi, il faut qu'il puisse recharger. Il a une borne en triphasé. Un professionnel, oui. Voilà, tout à fait. Mais le particulier qui va faire qui fait 300 km par jour. Quelqu'un comme moi, ça sert à rien. Puis même quelqu'un qui fait 300 km par jour, il aura suffisamment de la nuit pour charger en 7 kW pour remplir la batterie. Hein. Tout à fait. Voilà, donc... et aussi, quand on a le triphasé, attention, quand tu tires en mono, c'est un problème, parce que tu peux créer un déséquilibrage de phase. Moi ici, je suis pas enquiquiné, j'ai 24 kVA. 24 kVA, c'est 40 ampères par phase. Donc 40 fois 3. D'ailleurs, pareil, pour une personne qui voudrait acheter ce chargeur et qui voudrait le brancher en mono à la maison, il est mieux d'avoir du 12 kVA. Parce que si ça prend déjà 7. Donc si en plus tu as ton chauffage électrique, une cuisinière qui se met en route et des choses comme ça. C'est 60 ampères. 12 kVA, c'est 60 ampères. Donc il faut du 12. Pas de bêtises, 9 kVA, c'est 45. C'est un peu juste. 9 kVA, c'est trop juste. Voilà. 6, c'est... Si, par contre, il y a des gens qui sont pas électriques du tout. Hein. Ils ont tout à gaz, production d'eau chaude. Ah oui, non, mais là, d'accord. Voilà. Donc là, il n'y a même pas de chauffe-eau la nuit. Donc là, 9 kVA suffit. En général, voilà. Moi, chez moi, en tout cas, j'ai du 12 kVA. Bon, après, j'ai 4 voitures électriques. Mais puis j'ai tout électrique chez moi, chauffage et compagnie. C'est clair. Donc, forcément... Bon, bah voilà, Francky, c'est la fin de cette vidéo. Oui. Merci en tout cas de ton expertise. Bah écoute, c'est moi qui te remercie aussi d'être passé avec ta petite caméraman. Et puis on salue Eric, voilà, l'homme invisible. Il est beau là, il a un beau short, j'aime bien. L'homme de l'ombre. Et puis et on se dit à très bientôt. Pour une prochaine vidéo sur le triphasé, l'installation du triphasé à la maison, et une petite vidéo surprise qui plaira beaucoup à mes abonnés, avec une belle voiture. Ah oui, celle-là. On essaiera dans très peu de temps. Puis la recharge, l'essai routier, bien sûr. Et la recharge. Et un petit je suis là, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Et puis on fera aussi une autre vidéo sur ça. T'inquiète, c'est pas fini l'affaire. Là, attention, on est dans la supervision. Là, voilà. Là, c'est compliqué, mais c'est bien. Merci les amis, merci à très bientôt, portez-vous bien. De nous avoir suivis, regardez la vidéo jusqu'au bout. Oui, je pense que ça valait le coup, parce qu'il y a plein d'infos. On met des pouces. N'oubliez pas les pouces bleus. Salut. Merci à vous, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!